15e journée de top 14 ce samedi au stade Mayol et un Toulon-Brive qui célébrait la première du président Bernard Lemaître à la tête du RCT quand Mourad Boudjelal avait démissionné la semaine durant. Mais voilà, c'était surtout un duel entre une équipe varoise en quête de points pour continuer à croire en la qualification et une équipe corrézienne en quête de maintien. Ce sont les Toulonnais qui vont attaquer le mieux, avec une conquête plutôt efficiente, assez d'efficacité du jeu du punch à l'image de ce que propose Tolofua, qui peut passer la balle après une grosse charge et on va décaler idéalement sur l'aile l'ancien ailier de Daniel Ikefan qui vient marquer ce tout premier essai. 5-0, on revoit ces images donc, du premier essai. On a aussi vu la superbe charge et le raffut de Sergio Parisse, le numéro 8 de la troisième ligne varoise. Du coup, le RCT se met dans les meilleures conditions pour attaquer ce match sous les yeux donc du président Bernard Lemaître avec sa casquette bien vissée sur la tête. On continue d'attaquer même après la transformation d'Anthony Bello, capitaine du jour, et on va encore une fois écarter vers les extérieurs. La passe est limite, mais Daniel Ikefan continue son show. Sur l'aile droite, il vient marquer un doublé d'essai. On n'a pas passé la demi-heure de jeu que déjà les Varois prennent leurs aises au niveau du score 12-1 avant la transformation. 2-0, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. 14-1, même après la transformation. Et Brive décide de réagir avec une action en première main. Superbe touche et un petit retour intérieur pour Pierre Tournebise. Le néo-ailier corrézien qui avait signé sous ses nouvelles couleurs blanche et noire vient marquer l'essai de la révolte pour revenir à la marque. 14-5. Avant évidemment les vestiaires, les coachs sont tracassés de part et d'autre. 17-10 du coup à la pause. Il va falloir faire mieux d'un côté comme de l'autre. Et ce match justement va reprendre sous d'autres auspices avec une conquête d'autant plus importante qu'il y a des avantages qui seront laissés en cours par M. Méneri. Alors la touche va être assurée, on va progresser, on va être patient au niveau du mêle, on va se mettre à la faute. Ainsi, M. Méneri va valider un essai de pénalité sous les yeux de l'entraîneur Marc Dalmazou. Il va y avoir également un carton jaune pour le fautif et c'est en première ligne qui va quitter ses partenaires. Alors Brive va être en souffrance, mais Brive va tout de même toujours y croire et on va contrer un dégagement peu précoce de Louis Carbonel. C'est Vasil Lobanidze, l'entrant, qui va venir contrer ce coup de pied pour marquer un essai. Alors voilà, Toulon va être dans une sorte de chassé-croisé jusqu'à la fin du match pour essayer de marquer l'essai du bonus offensif, mais n'y arrivera jamais puisque la défense corrézienne va tenir le coup. On va voir aussi que le banc de touche va faire beaucoup de bien. On va suivre un slalom de Facundo Issa, l'international argentin en troisième ligne. Le jeu rebondit, Anthony Bello joue au poste numéro 9 et on va voir toute la classe du patron, le double champion du monde sud-africain, Eben Etzebeth, le Springbok, va venir tel un centre imposer un double raffut, un 360 et même tendre le bras pour déployer toute sa carcasse et marquer l'essai qui va faire en sorte que Brive n'y croira plus. 34-17 score final, aucun bonus dans ce match et clairement Toulon peut préparer son prochain déplacement du côté de La Rochelle.